Salut à tous, salut à toute ma team OM, vous êtes bien sur le travail de l'ombre. Ça y est, on y est enfin, le premier match de l'OM version 2017-2018 a eu lieu, avec ce tour préliminaire d'Europa League contre Ostende. Et cette année, qui dit match de l'OM dit analyse vidéo de ma part, mais bref, trêve de bavardage et passons donc au débrief. Pour commencer, essayons de faire les choses dans l'ordre et parlons de la composition de Garcia. Pas de surprise, il reconduit le même 11 que face aux Rangers. On pouvait peut-être avoir un doute sur la présence de Patrice Evra sorti sur blessure, mais a priori, rien de grave. Soyons clairs, c'est le 11 type du moment côté marseillais. Le deuxième point incontournable à évoquer avant même de parler du terrain et de la rencontre en elle-même, c'est le public. Plus de 46 000 spectateurs étaient présents au stade Vélodrome et ont mis une sacrée ambiance pendant plus de 90 minutes. Tout ça malgré l'interdiction des winners, malgré le fait que ce soit un petit match et que l'on soit fin juillet. Croyez-moi, l'amour de l'OM n'a pas de vacances. Parlons maintenant du match et des débuts tonitruants de l'OM par l'intermédiaire de sa nouvelle recrue Valère Germain. Il ouvre le score dès la deuxième minute et en profite pour marquer son premier but officiel sous ses nouvelles couleurs. À noter le très bon pressing et la récupération très haute au début de l'action. Bref, Valère n'a pas attendu plus longtemps pour faire chavirer le Vélodrome. On va pas se mentir, à ce moment du match, on se dit que la qualif est quasiment acquise. Mais c'était sans compter sur de valeureux Belges qui profitent d'une faute indiscutable de Thauvin dans la surface pour égaliser sur penalty d'un contre-pied parfait. Oui, mais voilà, notre nouveau buteur ne compte pas s'arrêter là et dissipe très vite les doutes. Avec un appel tranchant dans le dos de la défense et une frappe en pivot repoussée par le portier d'Ostende, il offre à Morgan Sanson la possibilité de nous redonner l'avantage. Décisif sur les deux premiers buts, l'ancien monégasque l'est également sur les deux suivants en marquant au passage le premier triplé de sa carrière sur de sacrés gestes d'attaquant. Malheureusement, la défense, elle, s'appuie sur beaucoup moins de certitude et ne peut empêcher le second but d'Ostende. Alors soyons clairs, 4-2, ça reste un score positif et on est en très bonne position pour se qualifier. Mais on a tout de même pris 2 buts à domicile face à une équipe d'Ostende que je connaissais même pas avant le tirage au sort. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut prendre du recul et que notre force offensive ne cache pas nos lacunes défensives. Pour conclure sur ce premier match, on a vu des choses très intéressantes offensivement. Évidemment avec Valère Germain, décisif mais aussi très bon collectivement. Un Dimitri Payet embêtant pour l'adversaire de par ses déplacements et sa technique, même s'il n'a joué réellement qu'une mi-temps. Un Florian Thauvin lui aussi décisif dès la deuxième minute avec sa passe, même s'il ne fait pas spécialement un grand match. Et un Maxime Lopez et un Morgan Sanson, pas forcément brillants mais plutôt satisfaisants. Et malgré toutes ces prestations que l'on peut estimer moyennes, on a vu des choses très prometteuses. Côté défensif, vous l'aurez deviné, là, il y a beaucoup plus d'inquiétude. Evra et Rolando ont fait une prestation très mauvaise. Sakai a été juste manquant un peu de jus. Finalement, le seul à sortir son épingle du jeu a été notre nouvelle recrue, Adil Rami. Bon dans ses interventions, bon dans ses duels, bon dans le domaine aérien, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement sur coup de pied arrêté. Une défaillance défensive notamment due aux prestations individuelles, mais aussi collectives de la ligne entière. Pour moi, il y avait beaucoup trop d'écart entre la défense et le milieu de terrain, ce qui créait beaucoup d'espace, notamment en phase de contre, pour les Belges qui en ont profité. J'ai d'ailleurs longtemps hésité à faire l'œil du coach sur ça, puisque c'est arrivé à de nombreuses reprises durant le match, et donc il y a beaucoup d'images à analyser à ce sujet, mais j'ai choisi quelque chose finalement de plus positif. Voyons ça tout de suite. Pour cette partie plus tactique, plus pointue qu'est l'œil du coach, je vais évoquer la complémentarité surprenante entre deux joueurs. Oui, surprenante parce que vous allez voir qu'ils ne sont pas censés être les plus proches sur le terrain et pourtant. Je parle de Luis Gustavo avec Dimitri Payet. Alors oui, certains seront choqués que je n'évoque pas les superbes appels de balles de Valère Germain, mais vous allez voir que finalement, leur prestation est peut-être étroitement liée à la réussite du buteur. D'abord, pour commencer et essayer d'être le plus clair possible, je vais m'appuyer sur des schémas pour vous montrer que notre construction repose quasiment à chaque fois sur les mêmes déplacements. Imaginons donc que l'on repart de derrière comme le veut Garcia, avec Mandanda, Rolando ou Rami en possession du ballon. Vous allez voir Sakai et Evra longer la ligne et grimper d'un cran. Rolando et Rami, eux, vont s'écarter pour occuper un maximum l'espace et également écarter les attaquants pour réduire la qualité et la réussite du pressing adverse. Là aussi, vous allez voir que de manière systématique, Luis Gustavo, lui, va décrocher et venir demander le ballon dans les pieds. Ce qui est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il soulage les défenseurs centrales de la relance, ce qui n'est pas forcément leur qualité première, contrairement à lui. Et il crée aussi de nombreux décalages, mais ça, vous allez le voir par la suite. Son déplacement, laissant donc un espace dans le milieu, va permettre à Sanson, Lopez, Thauvin ou surtout Payet de venir au cœur du jeu et en profiter.
Voilà, j'espère avoir été assez clair en m'appuyant sur le schéma. Je vais vous montrer maintenant tout ça en images. Commençons avec cette première séquence pour illustrer simplement tout ce que je vous ai expliqué sur tableau noir. On voit un Luis Gustavo qui est décroché quasiment à hauteur de nos deux centraux. Rolando et Rami, eux, sont bien écartés pour éviter le pressing et avoir cette situation de +1 par rapport aux attaquants adverses. Rami est donc à l'abri du pressing et a du temps pour relancer proprement. Payet, lui, se situe au cœur du jeu et Sakai et Evra sont grimpés d'un cran pour proposer sur les ailes. Malheureusement, sur cette action, Rami n'arrive pas à trouver Payet, mais elle illustre parfaitement ce que je vous ai montré sur les schémas. Deuxième séquence où cette fois-ci, ça y est, Luis Gustavo trouve Payet qui vient toujours se mettre entre les lignes adverses. Intéressant également de voir que dès qu'il reçoit le ballon, il regarde le placement de Germain. Contrôle orienté et recherche de la profondeur où malheureusement il est contré, mais action intéressante. Sur celle-ci, on va voir à quel point le fait que Dimitri rentre dans l'axe rend le marquage de son vis-à-vis très compliqué et il le sait. On le voit là avec son déplacement, le latéral le suivant à une distance raisonnable, mais finit par complètement le lâcher pour ne pas déserter son poste, ce que ne manque pas de profiter le Réunionnais. Autre image et vous allez voir, ça se reproduit. Récupération de balle de Gustavo, un Payet qui se recentre et qui se libère totalement de son latéral. Il se fait également oublier du milieu de terrain adverse qui lui est concentré sur son centre et en profite pour se proposer entre les lignes. Et là encore, contrôle rapide, recherche de la profondeur avec Germain qui échoue malheureusement sur la barre. Maintenant, voici l'action que je trouve la plus symbolique dans la complémentarité et les déplacements de Payet et de Gustavo. Comme vous le voyez, nouvelle action où on repart de derrière avec l'adversaire plutôt bien positionné au marquage de chacun. Mais regardez leurs deux déplacements. Payet rentre et sème son vis-à-vis qui préfère ne pas déserter son poste. Il le sent et vient encore dans l'espace. Au même moment, Gustavo, par son décrochage, embarque son adversaire et laisse un trou béant qui ne manque pas de profiter à Dimitri. Sanson, de par sa passe, casse une ligne et Payet se retrouve parfaitement entre les deux. De nouveau, contrôle orienté rapide, recherche de Germain en profondeur qui, lui, a astucieusement profité de l'espace laissé par Payet. Et regardez qui est mal positionné dans la défense belge et qui devrait se trouver sur la ligne rouge que j'ai dessinée. Et oui, le latéral de Payet qui, quelques secondes avant, était embarqué dans l'axe par son appel. Passe parfaite du capitaine pour Valère qui finit tout aussi bien. On a donc pu voir Germain qui profite de Payet, qui profite lui de Gustavo. Superbe. Dernière séquence pour vous montrer que l'inverse est également vrai. Le travail de Dimitri peut profiter à Gustavo, puisqu'avec un énième décrochage dans l'axe, vous le voyez, il monopolise 2 voire 3 adversaires sur lui et permet à notre sentinelle d'être totalement libre pour écarter proprement sur Sakai. Voilà une des analyses que je voulais faire avec vous et qui, vous le verrez, se reproduira certainement tout au long de la saison. Mais sans plus tarder, passons maintenant au top et au flop. Évidemment, c'est sans surprise que le premier top de ce match, c'est Valère Germain. Avec ses 3 buts, le premier triplé de sa carrière, et il est à l'origine du 4e. Il a tout réussi ou presque, et a même fait briller ses partenaires. Le deuxième, c'est Payet, avec une passe D et tout ce que j'ai pu décrire dans l'œil du coach. Il a finalement certes joué qu'une mi-temps, mais alors vivement le match complet. Et le troisième, c'est Rami. Il a clairement été au-dessus de tous ses partenaires défensifs. Fort dans les duels, serein dans la relance, il aurait même pu être décisif sur les coups de pied arrêtés offensifs. Bref, une belle première. Concernant les flops, on commence avec Evra. Il a fait un match très décevant. Constamment perdant dans les duels et mal positionné, il a été en grosse difficulté. Il aurait même pu être exclu au quart d'heure de jeu et changer complètement la physionomie du match. Le deuxième, c'est Rolando. Là aussi, je pourrais répéter tout ce qui a été dit pour Evra. Ses lacunes se sont d'autant plus fait ressentir aux côtés d'un Rami qui, lui, a été très bon. On termine maintenant ce débrief d'OM au stand avec votre partie, la communauté. Alors je me dois de vous rappeler le concept qui est très simple. Je vous demande durant toute la semaine, que ce soit avant, pendant ou après le match, de donner votre avis, de donner votre analyse, votre coup de cœur, votre coup de gueule, de poser vos questions. Bref, vous avez carte blanche en tweetant avec le hashtag LTDLO. Rien de plus simple. Et d'ailleurs, voyons vos premiers messages de cette semaine. Voilà, comme vous le voyez, je triche pas, je suis avec mon téléphone, je vais me balader et sélectionner quelques messages. On a Triceratops qui nous dit: quelle est la meilleure piste en attaque pour toi? Qui aurait le plus d'impact dans le jeu et pourquoi? La meilleure piste, très clairement, c'est Olivier Giroud. Lui aurait un maximum d'impact dans notre équipe. Maintenant, si tu me demandes mon avis, c'est pas forcément le joueur que je préférais voir venir. J'aime bien la piste Moussa Dembélé, je trouve que ça serait très intéressant
notamment pour sa polyvalence. Il pourrait parfois remplacer Thauvin ou Payet. Par contre, c'est un pari, il y a moins de certitude, donc à voir. On a Gagou qui nous dit « Si Gignac s'offrait à l'OM, tu ferais quoi? Retour ou pas retour ?» Franchement, l'histoire entre l'OM et Gignac a vraiment été superbe, même s'il y a eu des débuts très difficiles, ça s'est fini vraiment bien. Mais toute une histoire a une fin et je pense que pour nous, comme pour lui, un retour serait pas bon. On a Loxy13 qui nous dit « Si tu étais Rudy Garcia, tu préférerais titulariser Zambo pour son impact physique ou Lopez pour sa touche technique ?» Écoute, sincèrement, ça dépend de l'adversaire, du milieu de terrain. Si vraiment il va y avoir un combat physique, évidemment, il vaut mieux mettre Zambo, sachant que Lopez, Sanson, c'est quand même assez similaire. Si on a besoin de vraiment de technique, de joueur de ballon, Maxime Lopez. On a Jay Parker qui nous dit « Concernant la défense, pour moi, ce n'est pas de la faute de tel ou tel joueur, mais celle du bloc équipe. Faudra trouver l'équilibre. » Franchement, il a tout dit. J'ai hésité à en parler et à en faire mon sujet dans l'œil du coach, mais vraiment, on avait un écart énorme entre la ligne défensive et le milieu de terrain. Et les Belges en ont profité avec ces trous béants et notamment en contre au milieu de terrain. On a Thibaut qui nous dit « Outre Germain, j'ai trouvé très intéressant Rami dans les duels. Il a presque tout gagné. Avec un défenseur moins lent, ça serait top. » Clairement, c'est la clé si on a un gros défenseur central qui a les qualités que n'a pas Rami, que ce soit en relance et en vitesse. On peut vraiment avoir une charnière centrale très intéressante. On a Axel qui nous dit « Ça combine étonnamment bien pour un premier match officiel. Gustavo, bonne première. Sanson, Lopez dans leur rôle. Payet et Germain très forts. » On est entièrement d'accord. On a Gino Project qui nous dit « Bon match pour un début, une attaque et un milieu au top, mais la défense reste assez bof-bof, comme on l'a vu sur le deuxième but belge. Va falloir recruter très clairement. » On a Tom qui nous dit « Tu penses qu'il faut vraiment acheter un attaquant à 20 millions du style Baka ou acheter un gros DC et DG et une doublure à Germain ?» Franchement, moi, j'adorerais avoir un gros défenseur central, peut-être mettre plus d'argent là-dessus. Moi, c'est mon avis. Maintenant, ça va dépendre du marché, des opportunités. Rien n'est simple. Si on peut avoir un grand attaquant, évidemment, c'est très agréable. Mais pour le bien de l'équipe, je pense vraiment qu'un défenseur central, c'est primordial. On a OM Massilia qui nous dit « Mon analyse, top Germain, Gustavo, Rami, flop, Evra, Thauvin, Sakai. Belle victoire, mais on ne peut pas continuer avec de tels latéraux. » On est globalement d'accord. On a Gianni13 qui nous dit « Germain, un régal tout le long. J'ai regardé ses appels, ses déplacements, quelle intelligence, un pur régal. Il est intenable, c'est un top. » On est entièrement d'accord, franchement, on a fait une sacrée recrue. Et voilà, ce premier débrief de la saison touche à sa fin. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à continuer le débat et donner votre avis en commentaire, à vous abonner également à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter. Je vous dis à très vite pour le débrief du match retour ou qui sait, peut-être une vidéo mercato. Et bien sûr, allez l'OM!